chanter la chanson des licornes, parce que tout le monde aime les licornes, à part les putains de meurtriers. C'est parti, c'est parti. Je suis une licorne avec des pouvoirs magiques. Mon style est épileptique. Je suis une licorne avec... Ah non. On reconnaît la personne ou pas? Non, j'essaierai pas du tout de dire le nom du youtubeur. J'ai l'impression que c'est Natou. C'est pas Natou ça? C'est Natou. Ah, c'est super bien fait. On voit la vieille qualité vidéo là, je sais pas si c'est par des cassettes ou je sais pas quoi. Le cliché du pauvre extrême. Ça manque un peu de rythme quand même. Hein. Ça se voit que c'est vieux quoi. Confession intime, effectivement, le cliché qui est un peu représenté quand même. C'est vrai que Confession intime, c'est un peu comme ça en vrai. Hein. C'est totalement ça. Ça change des autres youtubeuses qui sont un peu plus gnangnans. Ça me surprend pas trop de Natou. Je trouve qu'elle joue plutôt bien et que elle a vraiment réussi à recréer un contexte. En fait, c'est vraiment très lent quoi, c'est une autre époque. C'est assez triste à dire, mais malheureusement, c'est assez représentatif de l'émission quand même. Je trouve qu'elle a bien mis le point sur l'ambiance tellement vraie Confession intime. Le beauf de l'extrême, voilà. C'est ça. Le mec qui ne veut absolument pas. Vous avez des petits yeux de Corée inexpressifs et vous voulez de grands yeux de biche. Je te jure, je la reconnais à peine. Je m'en souviens, je la regardais déjà à cette époque-là, ouais. On la reconnaît plus. Après, bon, faut espérer qu'il n'y ait pas de gens qui tâchent chez eux quand même. C'est que ça doit faire mal à force, hein, tu sais, d'avoir les paupières qui sont tirées comme Ah ça. mais grave. Maintenant, actuellement, si une vidéo comme ça sortait sur YouTube, si ça aurait autant de succès, parce qu'à l'époque quand même c'était nouveau. Je me demande combien de prises elle a dû faire pour faire ça comme moi. Elle doit tourner je ne sais combien de scènes pour pas exploser de rire. Je crois que ça va rester dans ma mémoire, je vais pas dormir cette nuit. Ce regard est tellement perturbant. Les extensions, le regard, mais dans un tout autre style encore un peu plus décalé. Sur YouTube, je trouve qu'on réclame beaucoup plus de professionnalisme, et là, effectivement, vu que c'est les débuts, on sent que le son il est pas extrêmement net. Je pense que c'était pas forcément préparé et que... Tu crois? Tiens, si on mettait, tu sais, ouais, avec son humour. C'est pas super intéressant, mais ça passe quoi, parce que c'est Natou. Mais je pense que si une autre personne le ferait, ça passerait pas pareil. En tout cas, le résultat est très dissuasif. Voilà. Au Mexique, les gens pensent que les Français ne se lavent pas. Les touristes... Ah oui. Tu la connais? Ouais, je la connaissais là. En vrai, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui achètent du déo comme ça. Mais qui fait ça? En plus, ça sert à rien parce que qui ne se lave pas pendant 92 heures quoi. Oui, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte qu'ils sentent pas bon. Là, on voit que c'est notre époque parce que c'est plus scénarisé, plus drôle. Surtout cet été avec la transpiration, pas de soucis. Surtout en ce moment avec la grosse chaleur et tout, vidéo 96 heures, ce serait parfait. Testons l'efficacité. Oh putain, c'est horrible. C'est dégueulasse comme ça, c'est horrible. Le sex appeal de Natou. Je trouve qu'il y a de l'idée quand même sur cette vidéo. Hein. C'est déjà différent, on voit que c'est notre époque, on voit que c'est plus travaillé, il y a plus d'écriture. C'est ça aussi, voilà, qui est drôle chez Natou, c'est qu'elle fait des blagues un peu carambar. Si je peux dire, c'est le genre de blague moi que j'aime beaucoup. Je trouve que sur celle-ci, elle commence à prendre du niveau. Elle part un peu plus sur le type podcast qu'on voit un peu plus sur YouTube, quoi. Une thématique ciblée avec des sketchs à côté et tout. Sur ce sujet-là, franchement, ouais, elle a vraiment bien réussi à parodier. Oh, c'est sympa, c'est mieux que celle d'avant. Alors ça passe ou ça casse, ce genre de blague. Avec moi, ça passe. Y'a pas de souci, j'aime bien l'humour comme ça. Non, ça passe. Ce qui est bien avec les petits chiens, c'est qu'on peut tout faire avec. Même les choses qu'ils détestent. Ah, son chien, c'est son deuxième homme, je pense. Là, on sent qu'elle avait commencé à améliorer la qualité vidéo, même le son. Je suis pareil avec mon chat. Le pauvre chien. On n'imagine plus Natou sans ses chiens maintenant. Kitty et Lola sont même devenus emblématiques sur YouTube au final. On dirait Frida Kahlo. C'est pas une styliste, c'est un médium avec le... Bon, déjà ça, on voit que c'est beaucoup plus récent. On sent clairement que c'est la plus aboutie et la plus récente de ses vidéos. Hein. C'est bien écrit, c'est bien réalisé, on voit qu'il y a un skill qui a été acquis. J'ai vraiment adoré ce concept de vidéo parce que là on se rend compte à quel point la personne elle peut apprécier son animal de compagnie et comment l'animal de compagnie aussi réagit à son maître ou à sa maîtresse. Elle a commencé aussi à faire des vidéos qui parlent un peu plus aux gens. Et puis on voit qu'elle s'assume entièrement, elle s'assume son humour, son chien, c'est sympathique. On arrive à se reconnaître un petit peu dans les vidéos. Il n'y a pas d'autres filles comme Natou sur YouTube. Son humour décalé, elle a un humour très très varié. J'ai découvert une autre part de Natou. Ça sent que ça a fonctionné et que les gens ils ont apprécié tout ce qu'elle faisait. Personnellement, j'accroche plus à la Natou qu'on peut voir maintenant sur YouTube. C'est super de voir qu'en plus Natou ou une fille sur YouTube peut aller jusque là en fait. Elle fait de tout en fait sur sa chaîne et ça je trouve ça vraiment cool. Là, ça a vachement de charme en fait. C'est très artisanal, mais justement, il manque un petit peu de ce truc-là dans YouTube maintenant. Et je trouve que c'est une personne quand même qui a eu beaucoup de courage au début de se lancer sur YouTube et je trouve qu'elle peut être que fière de ce qu'elle a fait au final. Au revoir, si tu habites sur Paris et que tu veux assister à la vidéo, va dans le lien en description et tu t'inscris et tu fais comme moi. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et si tu habites à Paris ou ses alentours, il y a un lien dans la description pour participer. Allez, bisous!